Depuis l'annonce dimanche 1er mars de la mort d'Ali Khamenei, l'Iran entre dans une séquence rare. Une vacance au sommet en pleine crise sécuritaire. Le guide suprême n'est pas qu'une autorité religieuse. Il est le chef des forces armées et du corps des gardiens de la révolution islamique, pilier sécuritaire du pays, placé au cœur de la stratégie régionale iranienne face aux États-Unis et à Israël. Alors, la constitution iranienne prévoit le cas du décès de son guide suprême et a enclenché un mécanisme de succession qui débute par un intérim, un conseil qui prend la main temporairement. Il réunit le président, Masoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Mohseni Ejei et un religieux juriste du Conseil des gardiens, Ali Reza Arafi. L'objectif est simple, éviter un vide, afficher une chaîne de commandement, bref, assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau guide suprême. Ensuite, une assemblée d'experts composée de 88 membres du clergé devra se réunir pour désigner le successeur. Les tractations autour de la succession de cette assemblée se déroulent traditionnellement dans la plus grande opacité. Les noms du président iranien, Masoud Pezeshkian, ou celui d'Ali Larijani, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, sont évoqués pour prendre la succession d'Ali Khamenei. Celui de Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême et religieux chiite de 56 ans, revient également selon Associated Press, bien qu'il n'ait jamais occupé de fonction officielle. Un passage du pouvoir de père en fils pourrait toutefois susciter des critiques, y compris parmi certains soutiens du régime, dans un pays marqué par la chute en 1979 de la dynastie Pahlavi. La République islamique n'a connu qu'une seule transition à ce poste depuis la révolution de 1979, c'était en 1989, après la mort du grand ayatollah Khomeini.